orale et écrite? Grosse question, n'est-ce pas? Mais on va essayer d'y répondre. On t'a dit, l'oral, c'est pour les analphabètes, l'écrit, c'est pour les civilisés. C'est bien ce qu'on t'a dit. Euh, mais moi, je te dis que celui qui t'a dit ça n'a jamais écouté un bon conteur. On s'explique. Hello la famille, Tigui Lébé, lire pour vivre. Aujourd'hui, on va régler une bagarre qui dure depuis la colonisation. Alors la question c'est oral contre écrit. On se demande bien qui est la mère, qui est la fille, qui est la meilleure des deux. Hein. La réponse c'est que c'est un faux combat. C'est un faux combat. Bien, on entre ensemble dans le ring, on va voir ce que ça donne. En réalité, le match n'a pas lieu. Le premier point à retenir, c'est que l'oralité n'est pas le brouillon de l'écriture. C'est faux que de dire ça. L'oralité, c'est un autre art. Point barre. L'oralité, c'est la littérature du direct, du vivant. Son support, c'est la voix, c'est le corps, c'est le public. Par exemple, quand ta grand-mère te raconte l'histoire de Nzala Panda le soir, hein, elle adapte constamment. Si tu as peur, elle adoucit l'histoire. Si tu ris, si tu rigoles à gorge déployée, elle rajoute de l'intrigue. Le public participe, c'est interactif avant l'heure. Mais l'écriture, c'est la littérature du ton lent. Son support, c'est le papier, l'écran. L'auteur est seul, le lecteur est seul. Il n'y a personne pour expliquer si tu ne comprends pas. Le texte doit se défendre tout seul. Donc, la différence numéro 1, c'est que l'oral, c'est un spectacle. L'écrit, c'est en quelque sorte une bouteille jetée à la mer. L'un vit de la présence, l'autre vit de l'absence. Parlons à présent des forces et des faiblesses de chacun, puisque finalement chacun a des forces et des faiblesses. Et disons tout de suite que l'oral, c'est un peu la mémoire vivante. Hein. La force de l'oral, c'est d'être flexible, c'est d'être communautaire. Ça porte la musique de la langue. Un proverbe en lingala dit ceci, mokolo na mokolo naye. Alors, si on essaie de traduire cela en français, hein, ça donne plus ou moins ceci, chaque jour a ses problèmes. C'est plat, n'est-ce pas? À l'oral, avec le ton, le rythme, ça claque. Alors la faiblesse, s'il en est une, c'est que ça meurt si personne ne transmet. Beaucoup de contes de généalogie, de savoir sont quasiment morts avec les vieux, hein, parce qu'on n'a pas écouté. L'oralité dépend de la mémoire des hommes. C'est le principe de l'oralité. Alors l'écrit, quant à lui, c'est... Comment on va dire ça? C'est le coffre-fort. La force de l'écrit, c'est que ça voyage. Ça voyage dans le temps, ça voyage dans l'espace. Une si longue lettre de Mariam Ba, écrite en 1979 au Sénégal, je peux le lire en 2026 à Kinshasa, n'est-ce pas? Le conte de mon grand-père, mort en 1990, s'il n'a pas été écrit ou enregistré, c'est clair qu'il est mort avec lui. Vous êtes d'accord avec moi? La faiblesse de l'écrit, c'est que c'est figé. Hein? Le livre ne change pas si toi tu changes. Et il perd la musique. Si tu lis un slam à haute voix, et puis tu essaies de le lire dans ta tête, tu vois bien que c'est pas le même match. Hein? Donc, deuxième différence, c'est que l'oral risque l'oubli, tandis que l'écrit risque, comment dire ça, la froideur.
Alors en fin de compte, en Afrique, les deux sont plus ou moins mariés. Alors c'est un couple amoureux ou un couple qui se dispute tout le temps. Je vous laisse le soin de choisir. Mais il y a un piège, il y a un piège. Le piège, c'est de croire qu'il faut choisir justement. Les grands auteurs africains, ils ont refusé de choisir, hein, quasiment. Quand tu lis Amadou Kourma, Les Soleils des Indépendances, il écrit en français. Mais il casse la grammaire, hein. Il casse la grammaire française pour y mettre le, le rythme malinké. Euh, bah, il écrit l'oralité, on va dire ça comme ça. Quand tu lis Pius Ngandu Kashama, tu entends les voix du village de Mbujimaï dans ses phrases, mais vraiment les voix du village de Mbujimaï. Même Sonny Laboutansi, c'est un conteur qui s'est égaré dans une sorte de bibliothèque, finalement. Euh, Chez nous, hein, la littérature écrite, la plus forte, c'est celle qui n'a pas divorcé de l'oralité. C'est celle qui reste intimement liée à l'oralité. Donc, la vraie différence aujourd'hui, si on la cherche, c'est qu'en réalité, il n'y en a plus. Il y a juste des écrivains qui ont oublié d'où ils viennent et d'autres qui s'en souviennent. Alors ce soir, moi, j'ai une mission pour vous, hein. Ce soir, donc, appelez un vieux, demandez-lui un proverbe dans votre langue matérielle, dans votre langue maternelle, qu'est-ce que je raconte? Euh, Enregistrez-le avec votre téléphone, vous verrez que vous venez de sauver un morceau de littérature orale. Si vous écrivez le proverbe dans votre statut WhatsApp, par exemple, vous venez de le transformer en littérature écrite. Vous voyez? C'est pas du tout compliqué. Euh, Dans la prochaine capsule, on va creuser ça. Quel rôle joue la tradition orale en Afrique? Justement. Est-ce juste des histoires pour enfants? On se posera la question et on tentera de répondre. Ici, Tigui Lébé. N'oubliez pas, avant d'écrire, l'homme a d'abord parlé. Lisez, lisez encore et lisez toujours, et dans l'amour du livre, osez l'infidélité. À très bientôt. Ciao, ciao.